Ta gloire, ton règne, ta vie en ce lieu. Ta gloire, ton règne, ta vie en ce lieu. Ta gloire, ton règne, ta vie en ce lieu. Ta gloire, ton règne, ta vie en ce lieu. Ta gloire, ton règne, ta vie en ce lieu. Ta gloire, ton règne, ta vie en ce lieu. Ta gloire, ton règne, ta vie en ce lieu. Ta gloire, ton règne, ta vie en ce lieu. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour ma liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour ma liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Ta gloire, ton règne, ta vie en ce lieu. Ta gloire, ton règne, ta vie en ce lieu. Ta gloire, ton règne, ta vie en ce lieu. Ta gloire, ton règne, ta vie en ce lieu. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour ma liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour ma liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Que Dieu vous bénisse. C'est encore un plaisir de pouvoir vous servir à travers ces réseaux. Merci pour les gens qui sont fidèles. Merci pour ceux qui sont peut-être nouveaux et qui commencent à nous écouter. Le thème d'aujourd'hui que nous allons aborder ensemble, c'est être mature, c'est aussi prendre ses responsabilités. Être mature, amen, c'est aussi prendre ses responsabilités. Pendant toutes les réunions qui ont précédé ces moments, nous avons parlé de l'appel, nous avons parlé de faire des choix, et dans les réunions, les prédications où j'ai pu intervenir, Dieu m'a vraiment mis à cœur de parler sur la destinée et de parler aussi sur la maturité. Nous avions vu précédemment ensemble que pour entrer
dans sa destinée, il était nécessaire d'être mature et qu'il était important de connaître sa destinée afin de pouvoir combattre de manière efficace. Nous ne devons plus être dépendants des circonstances et des choses qui dirigent les circonstances, mais nous devons, à travers ces moments, et c'est le thème d'aujourd'hui, prendre nos responsabilités pour pouvoir justement entrer dans cette forme de maturité qui va faire de nous des hommes et des femmes disponibles, mais aussi utilisables par Dieu. Et nous avions vu aussi précédemment que la maturité, elle passe par le pardon, et c'est toute une série que Dieu m'a communiquée afin que je puisse vous bénir et vous faire aussi entrer par la grâce de Dieu dans votre destinée, dans votre maturité. Il y a un texte de référence, un texte de base concernant la maturité et la destinée qui se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 16 et au verset 4. La Bible dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Amen. Sous-entendu que l'Éternel a tout fait, il a tout créé, il a tout placé et disposé pour un but avec une précision et une cohérence. Il y a des chemins qui sont tracés d'avance, des destinées Isaac, des destinées parfaites. Et Dieu permettra parfois qu'on emprunte des destinées Ismaël, qui n'étaient pas prévues dans le plan de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, nous attend toujours à un endroit. Depuis le début, c'est comme ça. Au milieu de la Bible, c'est comme ça. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est toujours comme ça. Le plan de Dieu ne change pas. La destinée que Dieu a pour les hommes, elle ne change pas. Elle est liée par des renoncements. Elle est liée par des genoux à terre, des choses qu'on ne comprendra pas. Mais il y a surtout quelque chose qui est toujours au-dessus de nos têtes. C'est ce qui s'appelle la faveur de Dieu. Et Dieu nous attend dans un endroit précis. La Bible dit dans le livre de la Genèse au chapitre 3 et au verset 9, et c'est la première question que Dieu va poser dans la Bible. Il va dire, Adam, où es-tu ? Sous-entendu, je t'ai placé à un endroit, je t'avais élevé à une position, mais tu n'es plus à l'endroit où je t'ai placé. Où es-tu ? Une traduction dira comme ça, Adam, où en es-tu ? Sous-entendu qu'il avait reçu une mission. Il avait reçu une vocation, reçu un mandat, des statuts, des choses qui avaient été enseignées par Dieu lui-même, qui étaient liées à l'assujettissement de toutes choses, à la domination de toutes choses. Pouvoir appeler les choses qu'il a en face de lui par leur nom. Où en es-tu avec ce que je t'avais confié ? Et il y a des questions que Dieu pose. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu aurait pu intervenir d'une autre manière. Mais Dieu pose toujours des questions afin qu'on puisse réfléchir. Et il faut faire attention à nos réponses. Parce qu'en fonction de nos réponses, nous pouvons tomber dans certains travers, dans certains pièges de l'ennemi, ou alors être plongés dans les bras de Dieu. Et je prie pour que tu te poses ces bonnes questions aujourd'hui, afin que la réponse te soit inspirée par Dieu. Je ne sais pas si c'est un chemin de repentance, un chemin de décision, un chemin d'obéissance, de foi, de persévérance, de renoncement, ou alors peut-être de correction. Tu dois te corriger, te repositionner, te remettre dans le chemin que Dieu t'avait placé. Mais si Dieu a libéré des paroles, c'est qu'il y a une raison. Oui, il fut un temps, la Bible dit, où la parole de l'Éternel se faisait rare. Mais je bénis Dieu que nous sommes nés dans la dispensation du Fils de Dieu. Amen. Où la parole de Dieu, la parole de l'Éternel n'est plus rare aujourd'hui. Il y a des centaines de milliers de prédicateurs qui sillonnent le monde entier pour annoncer que Jésus est vivant, que Jésus veut aimer les hommes davantage, que Jésus veut guérir, sauver, délivrer, qu'il veut positionner des hommes et des femmes dans leur destinée afin d'en sauver. Et c'est ça le but ultime, d'en sauver un plus grand nombre. La parole de Dieu aujourd'hui ne se fait pas si rare que ça. Alors on va voir ensemble le processus logique concernant la maturité et la destinée. Nous sommes nés pécheurs, privés de la gloire de Dieu, avec la nécessité dans nos cœurs en tant qu'hommes, en tant qu'êtres humains, de rencontrer le divin. À travers notre foi, notre repentance, le Saint-Esprit va nous conduire à une vision
de l'œuvre de Dieu, à une vision de la croix, où il va y avoir dans mon cœur une tristesse qui va être provoquée par Dieu, afin que je puisse être dans un état d'esprit de repentance, où la repentance va me jeter dans le salut et me conduire dans les bras de Dieu. Amen. Et à travers cette nouvelle naissance que j'ai vécue, Dieu va prendre les choses en main. Amen. Dieu va commencer à prendre les choses en main. Et je vais apprendre à découvrir Dieu et à découvrir l'œuvre de Dieu. À me dire que Seigneur, tu es vivant aussi au Cambodge. Tu es vivant aussi aux États-Unis. Il y a 1000 ans, tu exerçais déjà un réveil dans telle et dans telle région. Et je m'aperçois que même au sein de ma famille, même dans les gens que je fréquente dans mon travail, tu avais déjà commencé une œuvre. J'ai vu autour de chez moi des dizaines et des dizaines d'églises. Et quand je n'étais pas chrétien, je n'étais pas conscient que ces églises étaient là. Mais la Bible dit que Dieu a tout créé, tout disposé pour un but. Ça veut dire que Dieu avait déjà tout disposé, amen, pour que je puisse faire des rencontres, pour que je puisse grandir davantage et que j'apprenne à découvrir Dieu et son œuvre. Ensuite, Dieu, dans ce processus de destinée, de maturité, il va nous apprendre, Église, à croire en nous. Et il va nous apprendre à croire en lui davantage. À travers les prédications, à travers les temps d'intimité, à travers les échanges avec les frères et sœurs, les pasteurs que je vais choisir pour qu'ils puissent être des pères spirituels pour mon avenir. Et ensuite, il va y avoir ce que moi j'appelle le renouvellement des pensées, le renouvellement d'intelligence. Donc j'étais né de nouveau, mais j'ai besoin, à travers, écoutez bien, les déserts dans lesquels Dieu va me conduire, et les Gethsémanés dans lesquels Dieu va me mettre, que ma mentalité qui était de l'Égypte puisse être brisée dans le nom de Jésus, afin que je puisse véritablement rentrer dans ce que moi j'appelle l'école de la foi et devenir une personne qui est dépendant de la personne du Saint-Esprit et de la volonté du Père. Avoir les yeux fixés sur Christ, qui était venu en tant qu'homme sur la terre pour me montrer que c'était possible, alléluia, de vivre la vie de Dieu sur la terre et d'être au bénéfice de la bénédiction et de devenir moi-même, amen, une source de bénédiction pour ma zone d'influence. Alléluia. Et ensuite, à travers mes déserts, mes Gethsémanés, cette école de la foi, ça va m'ouvrir les yeux. Et Dieu va me positionner dans mon Canaan, dans ma terre promise, dans ma destinée, dans le royaume de Dieu, afin que je sois réellement un fils, que tu sois réellement une fille de Dieu, quelqu'un qui devient mature et qui prend ses responsabilités pour aller récupérer, alléluia, l'héritage et le territoire que les géants occupaient de manière illégale. Récupérons le salut de nos familles. Récupérons la santé des gens qui nous environnent. Pouvoir faire partir, bien sûr que la Bible dit, que les ténèbres, que la puissance du diable, du malin, il a comme une coupe dans sa main et il la déverse sur toute la terre. Mais quand je décide de récupérer ce qui est à moi, c'est comme si que je repousse l'ennemi sur le territoire qui m'appartient. Amen. Parce qu'il y a un pays de repos, il y a un territoire d'abondance où je devrais vivre au sens spirituel, une prospérité de sorte que j'habiterai des maisons que je n'ai même pas fabriquées moi-même, que je vais pouvoir être au bénéfice de troupeaux que je n'aurais même pas élevés moi-même. Ça, c'est l'abondance divine. Ça, c'est l'objectif que Dieu a. Mais tu pourras y rentrer seulement si tu décides de prendre tes responsabilités et que tu décides de grandir. Et j'aimerais te poser la même question que Dieu a posée à Adam. Et Dieu se sert de moi aujourd'hui pour te poser cette question. Et je te le dis, Église, Église, où es-tu? Église, où en es-tu? Des paroles ont été données. Des statuts ont été posés par Dieu lui-même. La Bible va parler de la présence de Dieu et de ses ordonnances comme étant un mode d'emploi, un guide, une vision, afin que je puisse être au bénéfice de l'obéissance qui sort, alléluia,
du cœur de Dieu. Qui sort du cœur de Dieu. Dieu veut te faire passer d'une église qui voit la vie du royaume, mais de loin, à une église qui devient de manière authentique acteur dans la vie du royaume. Amen. Alors voici ce que l'on doit comprendre ensemble. Et c'est important que tu le réalises, que Jésus a relâché cette parole et qu'il a voulu qu'elle soit écrite dans la Bible. Donc c'est véritablement quelque chose que Dieu a arrêté et sur lequel on doit réfléchir. Dans le livre des Actes, au chapitre 20 et au verset 35, Jésus avait dit ça. Il y a plus de joie à donner, amen, je sais qu'on n'aime pas dire amen à ça. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Comment pourrait-il avoir plus de joie quand on décide de donner que quand on se met dans la peau de quelqu'un qui va recevoir? Ce n'est pas logique à vue humaine. Ce n'est pas dans cette logique terrestre. Mais la Bible dit que les choses de l'esprit sont contraires aux choses de la terre et aux choses de la chair. Et moi, je me suis rendu compte par expérience que quand je suis dans une zone où je capte plus rien, où il semblerait qu'il y a des interférences, mais quand je reste positionné à travers ma croyance sur ce que Jésus a dit, même si à la vue humaine, même si mes raisonnements intérieurs, même si ma façon de penser, mon éducation était contraire, le fait que je repose ma foi sur ce que Dieu a dit, je voyais des situations se délier, je voyais des choses se débloquer. Pourquoi ? Parce que quand Dieu dit quelque chose, la Bible dit que Dieu veille sur sa parole, amen, mais aussi sur l'accomplissement de sa parole. Il y a plus de joie à donner, Église, qu'à recevoir. Et littéralement, le mot joie est traduit aussi par le mot heureux. Ça veut dire que tu seras plus heureux quand tu vas décider de donner que quand tu décides toujours de recevoir. Parce qu'il y a la joie de la réception, mais il y a la joie du don. Et c'est ce que la Bible nous dit. Il y a beaucoup plus d'avantages, de succès et de plaisir en réalité à donner que quand on reçoit. Il y a beaucoup plus de bien-être, et écoute bien Église, et de satisfaction quand tu décides de te donner, de donner ce que tu as reçu, qu'en recevant. Que Dieu te lie par ses paroles. Alléluia. C'est un appel à grandir. Pourquoi ? Pour devenir responsable. Dans quoi ? Dans notre travail pour Dieu. Pour être aussi au bénéfice, écoute bien, des bénédictions qui sont attachées à ce travail. Parce que la Bible dit que Dieu va renouveler les forces pendant la marche. Amen. Dieu va renouveler les forces pendant la marche. Dans le livre de Jean, chapitre 7, et à partir du verset 37 et 38, la Bible dit que Jésus va se tenir debout. Écoute bien. Il va se tenir debout et il va se mettre à crier. Ce n'est pas dans ses habitudes. Je vois Jésus comme un homme saint, comme un homme doux, comme un homme rempli d'amour. Oui, une colère va s'élever de lui quelque part, une sainte colère, quand il va se mettre à parler à des démons, à menacer la maladie ou à menacer les endroits où on a fait de la maison de son père une caverne de voleurs. Mais là, ce n'est pas un homme de scandale. Et la Bible dit qu'il va se tenir dans un jour particulier, un jour de fête à Jérusalem, où pratiquement une grande partie d'Israël sont là. Et il a un message important à délivrer. Parce que ce n'est pas une œuvre de mérite, c'est une œuvre de la grâce. Ce n'est pas je fais pour obtenir la faveur de Dieu, mais je crois que je suis aimé sans condition. Et Jésus va se mettre à crier et il va dire à Israël, et il va parler aux gens qui sont là, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il dit, si tu veux boire en réalité, il faut que tu aies soif. Et c'est ça qui va faire la différence. Il faut arrêter d'attendre. Il faut que tu aies soif de Dieu. Il faut que tu aies soif de la volonté de Dieu. Comme si que Jésus, il est en train de crier, il y a à boire pour tout le monde. Et toi, tu attends des confirmations. Dieu a dit, viens boire, il y a à boire pour tout le monde.
Et il dit ceci, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Amen. Si la Bible le dit, tu peux le dire. Si la Bible le dit, tu peux le croire. Celui qui croit en moi, ça veut dire que Dieu, à travers Jésus, va te connecter à la source, afin que des fleuves d'eau vive sortent de toi. Tu deviens une source aussi pour les gens qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que tu es toi-même connecté à la source. Alléluia. Alléluia. Alors voici 3 clés importantes à retenir concernant la responsabilité. Il y a 1, ce que Dieu dit. Il y a 2, ce que Dieu attend. Et 3, ce que Dieu veut voir. 1, ce que Dieu dit. 2, ce que Dieu attend. Et 3, ce que Dieu veut voir. Pour quelle raison? Pour enfin arriver à manifester Christ, l'espérance de la gloire dans notre vie, au sein de nos familles, au sein de nos églises. Au nom de Jésus, je sens que cette parole est en train d'arriver là où tu es. Je sens que cette parole est en train de déranger des raisonnements. Je sens qu'il y a des forteresses qui sont en train de se briser. Je sens qu'il y a des guérisons intérieures qui sont en train d'arriver. Laisse le Saint-Esprit venir renouveler ton âme, venir prendre véritablement possession de tes pensées, de ton corps, de tes bras, de ta bouche, de tes oreilles. Dans le nom de Jésus, au préalable, pour arriver à manifester ce que nous sommes en Christ, il faut être conscient de ce que Dieu dit. Et oui, il faut être conscient de ce que Dieu a dit de nous. Et la Bible dit que dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 et verset 14, Jésus va prononcer une parole énorme, une parole de vie, une parole de puissance. Il va dire, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, vous n'êtes pas n'importe qui. Je vous ai choisi pour aller éclairer les nations. Et quand je considère, alléluia, ce que la Bible dit de la lumière, vous savez ce que la Bible dit de la lumière? La Bible dit que la lumière est venue dans le monde et que les ténèbres ont environné cette lumière et qu'ils n'ont pas réussi à la vaincre. Ils n'ont pas eu la capacité de la dominer et de l'étouffer. Et quand Jésus est en train de dire à l'Église, vous êtes la lumière du monde, il est en train de vous donner aussi une délégation d'autorité, de manière à ce que l'ignorance, les ténèbres, les puissances des ténèbres n'auront pas la capacité de vous étouffer, de vous vaincre et de dominer sur vous. Pourquoi? Parce que c'est à vous que revienne ce mandat et d'écraser toute forme de ténèbres. Dans le nom de Jésus. Voici ce que Dieu a dit aussi. À travers Jésus. Il a dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 et au verset 13. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Je ne sais pas si on réalise l'impact. Et on ne parle pas nécessairement d'une saveur. On voit en 2 Rois chapitre 2 un événement prophétique concernant l'Église, où Élisée est en train de passer dans un secteur et où les habitants de ce secteur viennent vers Élisée pour dire, ô homme de Dieu, le lac qui est dans notre région est un lac où les eaux sont stériles, où il y a la mort et où il n'y a aucune puissance. Il n'y a pas de vie dans ce lac. Et il n'y a pas de vie dans cette région parce que dans ce lac, il n'y a aucune productivité. Et la Bible dit que Élisée va demander quelque chose à ses habitants. Il va dire, amenez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Amenez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le plat neuf nous représente la nouvelle personne que Dieu a fait de nous. Une personne qui est née de nouveau, qui a changé de nature. Nous sommes de la race de Christ, alléluia. Une nouvelle création. Et le sel, c'est le mandat. Et la Bible dit que Élisée va prendre le sel qui était sur ce plat neuf et qui en a jeté dans le lac. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai jeté ce sel dans le lac afin que ce lac, ces eaux deviennent des eaux pures. Et il dit, il a fait ceci pour guérir et assainir le lac. Et quand Jésus dit de l'Église, vous êtes le sel de la terre, il est en train de dire tous ceux qui vont être nés de nouveau, tous ceux qui auront accepté ma parole dans leur cœur et qui auront changé de nature, je vous envoie dans le monde pour les guérir, pour assainir les nations à travers vos prédications, à travers vos témoignages, vos renoncements, vos cantiques,
vos prières, vos intercessions, vos jeûnes, toutes ces choses-là. Je vous mandate, Église, comme étant la lumière. Ne vous inquiétez pas. Les ténèbres ne pourront pas vous dominer. Mais vous avez un message à faire passer. Et vous allez guérir les nations. Vous allez guérir vos familles. Vous allez apporter la santé aussi dans vos églises. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Dans le nom de Jésus. Pour arriver à manifester Christ, il faut aussi, au préalable, être conscient de ce que Dieu attend de nous. Et oui, nous attendons tellement de Dieu, alors que Dieu aussi attend des choses de nous. On attend tellement de confirmations, mais j'aimerais te dire, et sans jugement, arrête d'attendre des confirmations et lis la Bible. Les confirmations sont dans la Bible. On attend de recevoir la confirmation pour aller faire ça. On attend d'avoir une confirmation pour pouvoir se projeter dans ça. Non. À partir du moment où tu es conscient de ton appel, tu sais à quoi Dieu t'appelle. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 28 et verset 19, et c'est ce qu'il dit à toute l'Église, pas seulement aux évangélistes. Il a dit allez et faites. Il n'a pas dit attendez la confirmation. Allez et faites de toutes les nations des disciples. On attend des confirmations, excusez-moi, je ne juge personne, pour aller à l'autre bout du monde, pour apporter un bout de linge ou donner un bout de témoignage. Alors que dans la rue où on habite, les gens ne savent même pas que la lumière est dans cette rue. Pour arriver à manifester ce que nous sommes en Christ, troisième chose, il faut aussi adopter une attitude. Parce que des fois, le langage verbal est difficile pour des personnes. Alors des fois, il ne suffit pas de parler, mais il suffit d'être ce que Dieu attend de nous. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, et à partir du verset 6, la Bible dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir et que je préconise. » Et prophétiquement, ce jour de jeûne était un jour où on devait jeûner un jour de Shabbat. Et le seul jour de Shabbat dans l'année où on était censé jeûner était le jour du Yom Kippour. Un jour particulier. Et le jour, nous, chrétiens, Église, où nous avons accepté Jésus, nous sommes rentrés dans ce Yom Kippour spirituel, où Dieu nous a pardonné dans les pensées, dans nos actes et dans nos paroles, et où Satan n'a plus la domination sur nous, parce que nous avons dit oui au Saint-Esprit, nous avons dit oui à la volonté du Père, et nous avons accepté Jésus dans nos vies, dans nos cœurs. La Bible dit dans Hébreux 4 qu'il y a un aujourd'hui de Dieu, et il est réservé à quelques-uns d'y entrer. Et ça, c'est le principe de la foi qu'on obtient à travers la grâce de Dieu. Il est réservé à quelques-uns d'y entrer, à ceux qui auront cru. Et il dit, efforcez-vous d'entrer dans ce repos. Et en réalité, prophétiquement, ce chapitre 58 du livre d'Ésaïe nous présente la vie chrétienne. Il nous présente la vie chrétienne. Donc, moi je le traduirai comme ça. Voici la vie chrétienne que je veux pour mon Église. Il dit, c'est que tu détaches les chaînes de la méchanceté. Ça veut dire que déjà ça démarre avec une part qui vient de nous. Arrêtons de dire je subis une injustice là-bas, ou mon pasteur me bloque, ou sœur un tel ne veut pas. Non, tu vas commencer par tes renoncements, par ta vie d'intimité avec Dieu, à chercher qu'est-ce qui bloque. Et il va dire tu vas dénouer les liens du joug. Il faut apprendre à travers la présence de Dieu et ses renoncements à se détacher soi-même, à renvoyer libre ce qu'on opprime. Ça veut dire commencer à avoir cette mentalité du partage, où on ne va pas choisir à qui on va partager, mais on doit partager au monde entier. Et il dit, tu vas commencer à rompre, écoute bien, toute espèce de joug. Ça veut dire que Dieu nous a mandatés en tant qu'Église, à travers nos témoignages, nos prières, nos chants, et je le dis, je le répète, nos prédications, nos intercessions, à devenir des personnes qui vont détacher les autres. Alléluia. Et il dit qu'on va partager notre pain avec celui qui a faim et qu'on va ramener à la maison. On va ramener dans la présence de Dieu, alléluia, celui qui n'a pas d'abri. Il dit, si tu vois un homme qui est nu, eh ben tu le couvres. Ça, j'aimerais te dire, Église, que chaque chrétien, dans le monde spirituel, c'est comme si que Dieu leur a donné une grande penderie avec plein de vêtements blancs derrière. Et à travers ton témoignage,
la façon que tu vas vivre avec Dieu, tu vas pouvoir prendre ces vêtements blancs par la grâce de Dieu et pouvoir habiller tes enfants, pouvoir habiller tes parents, pouvoir habiller les gens avec qui tu travailles. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi, Église. Et il dit ceci, alors, il va falloir que tu fasses attention de ne pas te détourner de ce qui est ta propre chair. Dieu aussi attend que nous ne soyons pas des témoins à l'autre bout du monde, mais que nous soyons aussi des témoins, alléluia. Et c'est ça aussi prendre ses responsabilités dans nos familles et dans nos églises. Et il dit, quand tu auras accompli ces choses, que déjà ce sont des choses que tu vas t'efforcer, à mettre en pratique. Le verset 8 dit ceci, il dit alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Il ne dit pas peut-être, il dit c'est une certitude. La lumière qui est en toi, parce que tu as décidé de briller, parce que c'est un choix, elle va poindre comme l'aurore. Et ta guérison, parce qu'il y a des choses qui sont liées au passé et on a du mal à guérir. La Bible parle de guérison intérieure. Et quand on décide de travailler pour Dieu et de s'occuper de l'œuvre de Dieu, eh bien Dieu va s'occuper de nous. Alléluia. Alléluia. Et il y aura une guérison, une restauration intérieure. Et regardez ce qu'il dit. Et il dit, et ta justice, elle marchera devant toi. Ça veut dire qu'avant que tu arrives dans un endroit, parce que tu auras le témoignage, les gens savent que quand tu arrives dans telle église, ou dans telle région, dans tel endroit, dans tel foyer, dans telle maison, on sait que sœur un tel vient, on sait que frère un tel vient, on sait qu'on va être béni, on sait qu'on va recevoir, oui, parce que ta justice va te précéder. Et il dit que la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Ça veut dire que partout où tu vas passer, Église, tu vas laisser des traces, tu vas laisser des guérisons, tu vas laisser des bénédictions, tu vas laisser des conversions. Alléluia. Je crois que je suis en train de te parler et que cette parole est en train d'entrer dans ton cœur. Regarde ce qu'il dit. Il dit alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira me voici. Ce sont les rôles qui sont inversés. J'ai beaucoup vu dans la Bible Dieu appeler des hommes et que c'était les hommes qui disaient me voici. Et là c'est différent. C'est la relation et la connexion avec Dieu. H24, 7 sur 7. Parce que Dieu ne dort pas. Et quand tu vas commencer à appeler Dieu, quand tu vas rentrer dans cette dimension-là, Dieu va se réjouir et va dire, oui mon fils, oui ma fille, me voici, je suis là. Et il dit qu'il va falloir, à partir de maintenant, adopter justement cette attitude où tu dois éloigner les gestes menaçants et les discours de rien du tout. On n'a plus le temps de rentrer dans des discutes de mots. Il faut aller et faire des nations des disciples. Il faut sauver les âmes, Église. Et il dit, tu vas offrir à l'affamé ce que toi tu désires toi-même. Il y a des renoncements et des brisements intérieurs dans lesquels Dieu voudrait nous faire. C'est difficile des fois. On n'a pas envie. On veut toujours garder une part de nous-mêmes. Mais pour ma part, j'ai décidé d'offrir ma vie au Saint-Esprit, d'offrir mon foyer, mon église au Saint-Esprit, afin que sa volonté, je puisse être véritablement un canal pour qu'il puisse s'épanouir en moi. Et je prie pour que cette prière soit la prière de ces jours dans cet hiver. Et regardez ce qu'il dit. Et il dit alors, ta lumière se lèvera sur les ténèbres. Et ton obscurité sera comme le midi. Ça veut dire que les ténèbres ne feront plus partie de ta vie. Il dit, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras arrosé comme un jardin dans lequel les eaux ne déçoivent jamais. Ça veut dire qu'il y aura toujours de l'eau. Toujours un endroit où tu pourras être désaltéré. Regardez ce qu'il dit, grâce à toi. Et c'est ça le mandat de l'Église, parce qu'on demande souvent à Dieu de faire des choses, alors qu'à travers notre attitude, la Bible dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Nous devenons la source, alléluia. Nous devenons des sources pour les gens qui nous entourent. Et il dit ça, il dit, grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines, oui. Parce qu'à travers ton témoignage, à travers ce que tu as véhiculé, tu as tellement donné envie aux gens qui y a autour de toi. Parce que si c'est pour être chrétienne comme lui, je ne veux pas, mais être chrétien comme elle. Ah oui, là ça m'intéresse. Parce que là, il y a la paix, là il y a la joie, là il y a la santé.
même qu'il y a de la maladie, même qu'il y a les ténèbres, eh bien, c'est comme si qu'on voit toujours une lumière autour d'eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont décidé, alléluia, ils ont décidé de briller. Et il dit, tu relèveras les générations du passé. On t'appellera réparateur des brèches. Et celui qui restaure les sentiers, alléluia, est celui qui va rendre le pays habitable. La vie de Dieu, le royaume de Dieu, pour ma part, je le vois comme une grande terre, comme un grand pays, où la nature attend justement que les enfants rentrent dedans, que le peuple puisse rentrer enfin dedans, qu'on puisse véritablement voir où sont les fils de Dieu. On a besoin de les voir. C'est ce que Dieu attend. Écoute bien. Donc voici comment nous avons reçu. On est devenus des spécialistes. Bartimée s'est mis à crier vers Jésus. Alors on explique comment Bartimée a reçu. Fils de David. Et Jésus arrive, que veux-tu que je fasse? Et tout le monde connaît cette histoire. Et on explique aux gens comment Bartimée a obtenu la faveur de Dieu. Ensuite, il y a le lépreux qui vient vers Jésus et il rentre en dialogue. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et on sait comment le lépreux a été touché. On sait comment recevoir. Mais il y a plus de joie, Église, à donner qu'à recevoir. Zachée était caché dans un arbre. Et il a reçu aussi. Il a été délivré du rejet, délivré de la culpabilité. Et on explique comment Bartimée a reçu, comment le lépreux a reçu, comment Zachée a reçu. Mais voici aujourd'hui, Église, quel est le commandement de Dieu pour toi? Ésaïe chapitre 60, versets 1 et 2. Et c'est une parole que Dieu adresse à Israël, mais par extension, il l'adresse à l'Église. Et c'est comme si qu'il parle à toi en direct, Église, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Lève-toi et resplendis. Littéralement, on le traduit comme ça. Lève-toi, prends position et deviens lumineux, car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Certes, les ténèbres environnent la terre. Ça veut dire qu'on n'est pas surpris. Oui, il y a des problèmes. Le mot terre veut dire aussi le mot Adam. Et au sens spirituel, ce sont que les ténèbres environnent Adam. Ils veulent attraper Adam. Et l'obscurité est sur tous les peuples. Mais sur toi, parce que tu as décidé de te lever et parce que tu as pris cette parole en considération, que Jésus il a dit que tu es la lumière du monde et que tu as décidé de briller, décidé de devenir lumineux. Sur toi va se lever l'Éternel, alléluia, et sa gloire, sa richesse, sa noblesse va resplendir sur toi. Alléluia, alléluia. En d'autres termes, je vais vous dire comment l'apôtre Paul a défini ces choses. Dans le livre des Romains au chapitre 8 et à partir du verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, et on parle de l'Église, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin qu'il soit non une pièce unique, mais le premier-né. Non une pièce unique, mais un prototype. Alléluia. D'un grand nombre de frères. Parce que quand on voit Jésus, il est unique dans ce qu'il a accompli. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans le mandat qu'il délègue à l'Église, à travers ce qu'il a fait par rapport à la restauration des âmes, par rapport à l'implication que l'Église doit avoir par rapport aux malheureux, aux gens qui ont besoin de recevoir leur guérison et toutes ces choses. La Bible dit que Jésus est un prototype et qu'il attend que la série arrive. Il attend que tu te lèves et que tu décides de briller. Il dit ceux qu'il a prédestinés, amen, il les a aussi appelés. Et tu sais à quoi il les a appelés? Il les a appelés à être semblables à l'image de son Fils. Et que je considère quelle est l'image du Fils. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. Le Fils de Dieu, amen, est apparu pour détruire, anéantir les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Et j'aimerais te poser une question. Toi qui as décidé de grandir
et qui est passé du stade de l'enfance à un stade de fils, toi aussi, tu es destiné et appelé par Dieu pour détruire les œuvres du diable, anéantir les œuvres des ténèbres. Alors voici l'expérience à faire pour prendre nos responsabilités. Je prie pour que le Saint-Esprit te révèle cette parole, qu'il fasse en sorte que ce verset de la Bible soit quelque chose qui est imprimé sur les tables de ton cœur. Romains chapitre 12 et verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et quand on prend ce texte dans le contexte, le siècle dans lequel ces hommes vivaient était un siècle où on leur avait appris à obtenir la faveur de Dieu à travers des œuvres. Donc ne vous conformez pas à ce que vous avez appris dans ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement, alléluia, une action du Saint-Esprit dans votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Ce qui est parfait et ce qui est bon et ce qui est agréable. En l'occurrence, il était en train de leur dire aujourd'hui, on n'obtient plus la faveur de Dieu par les œuvres, mais par la foi. Alléluia. Et aujourd'hui, par la foi, nous avons reçu Jésus et la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, par extension, ce verset, il est temps de passer du stade de l'enfance au stade de fils. Et Dieu nous attend à un endroit. Et il dit, Église, où es-tu? Je t'attends à cet endroit. Et voici aujourd'hui ce qui est conforme à sa parole. Et voici ce qui est bon, agréable. Quelle est la volonté de Dieu qui est parfaite? On peut le définir en 4 mots. Je vois évangélisation. Je vois restauration. Je vois l'engagement de l'Église pour équiper les âmes. Et ensuite, nous allons envoyer les gens pour sauver les âmes. Évangéliser, restaurer, équiper. Alléluia. Et envoyer. Voici la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais pour ça, il faut décider de donner. On arrête d'être comme un Bartimée devant un Jésus. Pourquoi? Parce que tu as reçu. Et la Bible dit qu'en Christ, tu as tout reçu. C'est comme si que tu es constamment en train de demander des choses à Dieu qu'il t'a déjà données. Ne plus être comme un Bartimée qui vient devant un Jésus, mais se positionner comme étant un Jésus qui vient devant un Bartimée. Ce n'est plus à toi de dire « Seigneur », non, mais c'est à toi qui arrive devant les âmes et qui dit « Que veux-tu que je fasse ?» C'est toi qui arrive devant un lépreux en le touchant à travers les mots que tu vas dire, serviteur de Dieu, à travers l'imposition des mains pour la guérison. On lui dit « Je le veux, reçois ta guérison dans le nom de Jésus ». C'est plus un Zachée qui se cache, non. Aujourd'hui, tu es un Jésus qui passe devant un Zachée et qui va manifester l'action de Dieu à travers les dons spirituels et qui est capable, oui, de donner des paroles de connaissance et d'entrer dans les maisons de personnes totalement inconverties et de laisser des traces de joie, de laisser des traces de grâce, de laisser des traces de bénédiction. Alléluia. Être mature, c'est aussi prendre ses responsabilités. J'aimerais te dire, Église, que tu es la solution. Oui. Dieu t'a mandaté, t'a fait naître de nouveau, t'a fait passer par l'école de la foi avec des déserts, des Gethsémane. Et le Gethsémane, pour en sortir, c'est un choix. Le désert, pour en sortir, c'est un choix. Et aujourd'hui, Dieu, à travers la maturité qu'il est en train de te donner, voudrait faire de toi la solution pour ta zone d'influence. Alors tu dois réaliser que la parole que Jésus a dit avant d'exercer son ministère, tu dois dire la même chose. Luc chapitre 4 et verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est Jésus qui dit ça. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer, alléluia, la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libres ceux qui sont oppressés et opprimés. Voici le mandat que Jésus avait reçu sur la terre. Et voici le mandat que l'Église a reçu. C'est le même. C'est le même. Alors je voudrais que là où tu es, je vais t'inviter à te lever si tu peux. Si tu ne peux pas, simplement je voudrais que tu fermes tes yeux là où tu es ou tu lèves tes mains.
C'est un moment très solennel, un moment très important, où tu décides de répondre à la question que Dieu a dit. Église, où es-tu? Tu peux lui dire, je suis là. Je prends mon appel en main. Je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. Je vais décider de prendre ces vêtements que tu m'as donnés et d'aller habiller les gens. Je décide, oui, de commencer à témoigner, d'évangéliser, de prêcher, de prier, d'intercéder, de faire des CD, de chanter pour ta gloire, de faire du porte-à-porte, de me mettre dans la rue avec un panneau « Jésus t'aime ». Je décide de me mettre au travail. Je décide de prendre les choses en main. Oui. Alors tu vas proclamer cette même parole avec moi. J'aimerais que tu fermes tes yeux à ta place et que tu répètes après moi. Répète après moi là où tu es. Tu dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint, crois-le, dis-le. Parce qu'il m'a donné l'onction, alléluia, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dis-le avec moi. Pour annoncer, pour prêcher, pour témoigner la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, alléluia, pour proclamer aux captifs la délivrance. Dis-le, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a envoyé pour renvoyer libres ceux qui sont oppressés et opprimés, dans le nom de Jésus. Alors je voudrais que tu gardes les yeux fermés, je vais prier pour toi. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que nous avons entendu. Merci pour ces paroles Seigneur. Merci pour ton enseignement, ton exhortation. La maturité, c'est aussi de prendre ses responsabilités. Je te demande qu'à travers ces moments, des personnes puissent décider de prendre leurs responsabilités. Vous décidez d'aller évangéliser. Vous décidez de commencer à prêcher l'évangile. Vous décidez de commencer à intercéder pour un réveil. Vous décidez de commander aux maladies de quitter vos familles. Vous décidez de récupérer vos foyers qui sont divisés. Vous décidez, Église, de vous lever et de faire la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.